Bonjour Jonathan, Bonjour, ça va? ça va très bien, ça va très bien et toi? Bah écoute, très bien, très bien. Mm. Fatigué, mais ça va. Fatigué. Comme nous tous, hein, Jonathan. Je sais, je sais. Bon, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Salut, je m'appelle Gérard, charcutier traiteur. Non, non, je rigole. Non, Jonathan Chiche, je suis comédien et réalisateur aussi. J'ai Mm, réalisé Madame Hilton, qui va mm, passer dans ton festival. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire sur moi? Moi, je débute dans la réalisation, hein, parce que mm. vraiment, moi, je suis que comédien, mais j'ai voulu réaliser pour comprendre un peu ce que c'était. Un très beau Bah, début d'ailleurs, merci beaucoup. hein. Et surtout aussi pour jouer, c'est un film aussi de comédien, donc du coup, Mm, c'est pour être avec aussi des gens avec qui j'ai envie de jouer, des histoires que j'ai envie de raconter, et voilà, et puis je pense qu'il faut tester. Moi, à la base, j'étais pâtissier. mm. Ah Donc, oui, ah, c'est ouais, joli. il y a 15 ans, j'étais pâtissier. Mm, J'ai arrêté d'être pâtissier. J'ai fait l'acting studio mm, à Lyon, qui est l'école de Joël Sevilla, la maman d'Alexandre Astier. mm, Donc voilà, j'ai fait cette école pendant 3 ans en tant qu'élève. Grâce à ça, ça m'a ouvert des portes. J'ai joué dans Camelot la saison 6. J'ai joué le soldat Papignos. mm, Ce qui m'a permis après d'enchaîner beaucoup au théâtre et puis de faire plein de rencontres et voilà, de fil en aiguille, rencontrer plein de gens super, des gens un peu moins super, mais ça, c'est la vie. mm. Ah oui, parce qu'on a un métier où malgré ce qu'on pense, il y a beaucoup de gens pas super, Mais comme on bien dit. sûr. Non, mais tu sais, on est vachement dans on prône, oui, le cinéma, c'est une grande famille, on est tous joyeux, on est beau, et puis on est en cervelle, et puis on va tous manifester pour la bonne Mm, cause. En fait, c'est beaucoup égocentrique, beaucoup égoïste. Moi, j'ai pas peur de le dire, je sais, en général, ça bloque toujours les gens pour qu'ils se mm. prennent et tout ça. Mais il y a une réalité, non, il y a beaucoup de gens pas super dans ce métier. Oui, Enfin bref, d'accord avec toi. en tout Ouais. cas, voilà. C'est pour ça que je te dis, j'ai rencontré des gens super et des gens un peu moins super qui te font un peu perdre un peu le rêve et d'autres qui te font un peu plus Mm, garder un peu tes rêves ou surtout tes envies, parce que les rêves, il faut que mm, ça reste des rêves, mais je parle surtout des envies, de mm, l'enthousiasme que t'as de faire un film ou de jouer, machin, tu mm. vois. Voilà, je sais pas si je suis très clair, mais voilà. En tout Non, cas, mais pour c'est ça. bien. Ouais. Et voilà, et puis j'ai joué dans plusieurs séries télé, Mm, au théâtre, et puis après voilà, j'ai voulu faire ce film Madame Hilton avec des gens mm, que j'aime beaucoup dedans. C'était surtout avant un rendez-vous de comédien. J'ai dit bah mm. tiens, et surtout vraiment une envie de tester, de voir à peu près avec toutes ces années en tant que comédien ce que je suis capable de faire à mon petit niveau. Et c'est cool quoi, c'est cool de raconter des histoires en tant que Ouais, réalisateur. Je trouve d'accord. ça cool. Et Ouais. c'est autre chose que comédien. Mais c'est bien d'être passé par la comédie aussi en tant que comédien. Parce que Mm, déjà, tu sais de quoi tu parles quand tu diriges tes comédiens et tout ça, quoi. Donc mm. voilà. Ben, c'est Voilà. cool. Jonathan, est-ce que dès le départ, le film, parce que le film, pour moi, c'est un moyen métrage. Donc, du coup, en l'écrivant, tu le savais dès le départ que ça serait un moyen métrage ou non? Tu as commencé à écrire un court métrage Alors, au début, c'était un court-métrage. Surtout, non, parce que quand j'écris, même dans les autres trucs que j'écris en ce moment, alors, c'est peut-être bien ou pas bien. Après, j'en sais rien. Après, on fait un peu comme on veut. Tu sais, il y a Mm, pas. Je peux comprendre qu'Alex, oui, mais il faut savoir quand t'écris. Je l'entends, mais moi, c'est mm, pas. Voilà, je vais être nul. Mais en tout cas, je pense pas tout de suite, en tout cas, mm, au format. C'est-à-dire que j'écris. mm, D'abord, je pense surtout, je pense déjà à une scène. Tu sais, il y a des mm, jours des scènes écrites pour une scène, moi. Peut-être pour deux mm, comédiens, j'ai envie de jouer de cette scène. Et après, qu'est-ce que je fais? Ah oui, mais mm, attends, il faut une histoire quand même. Oui, mais donc cette mm, scène, c'est quoi l'essence de cette scène? Eh ben, c'est l'histoire d'amour. Ah, bah alors donc je vais écrire une histoire d'amour. Et mm, donc voilà. Et donc, j'écris, parce que moi je commence, j'ai ma structure vite fait dans ma tête quand même, tu vois, mm, mais bizarrement, je commence par un dialogue. mm. Tu Mm, vois, c'est très je prends une intéressant. scène, Ouais. j'écris un dialogue, et après de ce dialogue, alors en général, j'écris la fin. Mm, mm, J'écris la fin, et après comment je fais pour arriver à cette fin? mm. Plus ou moins réussi, ça, c'est pas la question de est-ce qu'on réussit bien ou pas. En tout cas, dans ma tête, c'est comme ça. Et c'est vrai, je dis pas que c'est bien, je sais pas si c'est la bonne solution. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. J'écris d'abord un dialogue. D'accord. Un Et bout de dialogue, pas de tout le truc, hein. Un bout de dialogue, tiens, une scène, bam, ah putain, d'accord. Et voilà. Et donc après, ça vient, enfin, là, Madame Hilton, c'est 30 minutes. mm, J'avoue, je ne pensais pas faire 30 minutes au départ. mm.
savais que j'avais pas... Par contre, c'est sûr que je savais que je voulais pas faire 5 minutes. Hmm. C'est-à-dire que je sais que je ne veux pas faire très. Le minimum, je sais ce que je ne veux pas. Je ne sais pas si Hmm. je suis très clair. Oui, 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 oui. Tu vois, je veux dire, je sais que le minimum, je ne veux pas. Par contre, parfois, je pense que ça va faire 1 heure, alors qu'en fait, ça fait 20 minutes. Hmm. Par contre, je sais que ça ne fera pas 5 minutes. Hmm. Ouais. Oui, donc Madame Hilton, juste pour le dire, donc on va ouvrir le festival, enfin la soirée d'ouverture avec Madame Hilton parce qu'il y a d'autres films qui passent avant, mais la soirée d'ouverture, on C'est va l'ouvrir le, avec c'est le 9. Madame. Comment? C'est le 9, hein. Oui, exactement, c'est le 9. Parle-nous un petit peu de l'histoire de Madame Hilton et enfin, je sais pas si j'ose dire ça, mais si tu as été influencé par d'autres films ou par d'autres thèmes, parce que c'est un thème dont on parle pas beaucoup en France. Oui, bah, en plus, c'est bien parce qu'il y a plusieurs termes. Il est très compliqué, le Madame Hilton, parce que je peux en dire sans trop en dire, parce que sinon, je vais dévoiler la fin. Donc, c'est très Mm, compliqué. mm, Le thème reste simple, c'est la famille quand même, tu vois, il mm, y a une famille un peu spéciale, c'est la mort. mm, Il y a la mort. Et en fait, Madame Hilton, qui est le rôle titre, donc Madame Hilton qui organise les funérailles de son papa, mm, et Madame Hilton a une enfant qui s'appelle Lily. mm. Elena, pardon. Lily, c'est le nom de la comédienne, tu vois, comme quoi que c'est le nom de la comédienne, de celle qui joue la petite. Mm, Et elle organise un enterrement où il faut que tout bien que ça se passe. Je ne suis pas très français, ça, mais bon, on s'en fout. mm, Euh, il faut que ça se passe bien parce que la petite fille adorait son grand-père. mm, Et comme son grand-père était un vrai enfoiré, un vrai salaud, il faut que tout se passe bien, puisqu'il faut que la gamine voit son grand-père partir avec une cérémonie simple, hein, tu vois, mm, simple. Bon, voilà, je t'aimais, ciao, ciao. Voilà, il fallait que ça se passe sans accroc. mm, Sauf que petit à petit, il y a des petites choses qui partent mm, un peu en live, on ne comprend pas trop pourquoi, machin. Et petit à petit, au fur et à mesure du récit, on dit, putain, c'est bizarre, et à la fin, il y a cette chute que je ne peux pas, voilà, mm, voilà, c'est comme ça. À la fin, il y a un mm, retournement de situation. Et puis voilà, mais c'est surtout, Madame Hilton, c'est très compliqué parce que je sais que ça peut être un mix-check un peu de plein de choses. Il y a un mm, peu de mélancolie, il y a un peu de comédie, il y a de la comédie, mm, il y a aussi un peu de contemplatif, il y a aussi, mm, c'est rythmé sans être rythmé. Alors je sais qu'il y en a qui peuvent dire, ouais, mais il a pas pris de parti pris. Mais si, en fait, il y a un vrai parti pris, en fait. mm, Il y a vraiment, je pense qu'il y a un vrai parti pris, enfin, c'est ce que j'ai essayé. Et il y a beaucoup de, malgré ce qu'on pense, malgré la comédie un peu amère et un peu noire, il y a beaucoup d'amour dans le film et beaucoup de mm, mélancolie. Pour mm, moi, voilà, de ce que j'ai essayé, je ne dis pas que j'ai réussi, mais en tout cas, moi, j'ai voulu mettre un peu de mélancolie, un peu d'amour mm. et un peu de comédie, parce que je viens de là quand même, hein. Hmm, mais oui. Je voudrais parler un petit peu de la mise en scène et donc de la direction d'acteurs. Comme toi, tu viens d'une certaine école, et en plus, il y a des acteurs connus dans ton film. Est-ce que c'était simple? Est-ce que ce n'était pas simple? Bah, c'est très compliqué. Alors moi, je viens d'une école où on est un peu Jean-Jean, c'est-à-dire que l'école de Joël Sevilla, c'est un peu notre bite et notre couteau. Excuse-moi de parler comme ça, mais c'est qu'on, c'est pas que personne nous fait peur. Il y a des gens qui nous impressionnent parce que les gens nous impressionnent parce qu'on les respecte. Tu vois, on Hmm, les respecte dans ce qu'ils ont. Sinon, on s'en branle total, on s'en fout totalement hmm, des gens tant qu'on n'a pas d'intérêt, que ce soit sentimental ou hmm, bref. hmm, Et voilà. Et moi, j'avais pas peur de ce que je racontais. J'avais pas peur. Par contre, c'est comment parler à cet acteur. Parce que moi, je me connais aussi en tant qu'acteur. Je me connais. hmm, Alors, hmm, arrêtez, un acteur, c'est un peu égocentrique, c'est un peu très susceptible. On est très genre de peau de temps en temps, que ce soit un petit court-métrage ou un grand long-métrage. hmm, Les acteurs, c'est doucement, doucement, certains. Tu vois, même hmm, moi, hmm, hein, j'avoue, moi, j'ai hmm, changé hein, depuis que hmm, j'ai réalisé. En tant qu'acteur, je suis vachement plus hmm, maniable. Et je dis comment je vais parler à Pascal Demelon, par exemple, hmm, qui est une des guests de mon cours, et puis aussi. Thierry Frémont, hmm, Thierry Frémont qui avait joué dans Les Démons de Jésus et tout ça. hmm, J'ai dit, putain, les autres, c'était des amis, mais je les ai pas pris parce que c'est les amis, parce qu'ils hmm, correspondent au rôle. Donc, c'est hmm, pas pareil. On avait fait la même école, on a la même langue. hmm, C'est pas pareil quand tu parles la même langue et tu viens de la même famille. Il y a des hmm, disputes, il y a des incompréhensions, mais ça va plus vite. Mais hmm, ces deux-là, tu dis, mais merde, comment je vais dire à Pascal Demelon? Un hmm, peu moins, un peu plus. Non, là, tu vois, je pense pas que.
c'est écrit dans ce sens. Je pense, là, tu vas Mm. dire, Coco, Mm. écoute, j'ai 30 ans de métier, toi, tu en as 15. Tu vois, non, mais il pourrait, tu vois, tu en as qui. Et Ouais. pas du tout. En fait, ça a été vachement simple. Thierry Frémont, alors quoi, ça c'était la révélation parce qu'il a été à l'écoute et Mm. franchement, Thierry Frémont, putain, à l'anglaise quoi. Le mec, Mm. pourquoi je dis ça, pourquoi je dis ci, il n'a pas dérogé à la règle, il connaissait son texte à la perfection et voilà. Et il a accepté la direction, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en tout cas, c'est ma vision que je voulais et il l'a faite. Pascal Demelon, c'est plus un animal, c'est Mm. plus un. Ah, c'est un loup. Mais à la fin, il a écouté. Mm. Parce que Pascal Demelon, il faut savoir l'emmener. Tu vois, on ne dirige pas un Pascal Demelon comme on dirige un Thierry Frémont. Mm. Thierry Frémont, il y a quelque chose de très académique, shakespearien là-dedans, tu vois, un Mm. peu à l'anglais. Mm. Mm. Pascal Le Melon, c'est un mélange d'américain, un Mm. mélange de belge, parce qu'il est Mm. complètement fou. Mm. Et c'est un mélange très français, un peu dans l'ego, mais dans le bon ego, tu vois ce que je veux Mm. dire? Parce que, Mm. c'est un comédien formidable et c'est un être humain formidable. Mm. Et voilà. Mais c'était pas facile, juste au moment, voilà, les deux premières paroles en disant, ah, attends, je vais te dire quelque chose. Deux fois, ça se sent un petit peu, parce qu'on a fait des lectures quand même avant. Mm. Franchement, après, ça a été, on s'est amusé, c'était cool. Mm. Le problème, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de temps, tu vois, c'est un court-métrage, on a tourné ça en 5 jours. Il fallait voir avec le temps, parce que tout se passe en extérieur, à part la première scène. Enfin, c'était très Mm. compliqué. Mais la direction, elle était compliquée parce que j'ai déjà dirigé comme moi, j'aimerais qu'on me dirige. Mm. Mm. Et je sais qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire, pour pas Ouais. froisser un peu les gens. Et ça, c'est très compliqué, parce que tout le monde n'a pas le même curseur, tu vois. Ouais. Ouais. Ben, c'est bien, c'est très intéressant. Une toute dernière question. Donc, sur cette fois-ci, je voudrais parler de l'endroit où vous avez filmé. Donc, parce qu'on sait que ces endroits-là, souvent, on a un petit peu de difficulté d'y accéder et d'y filmer. En particulier, voilà, en ce moment-là, avec tous les reportages voilà, sur ce qui se passe dans ces endroits-là, genre en mode de vandalisation et tout ça. Donc, est-ce que c'était difficile, en gros, d'y accéder ou pas? Alors, c'était pas si difficile que ça, parce que déjà, on a tourné à Lyon. Hmm. C'est moins compliqué qu'à Paris. Ils se prennent un peu moins la tête à Lyon. Hmm. D'ailleurs, voilà, déjà. Ce qui était compliqué, c'est qu'on a tourné dans 3 cimetières différents. Et Ah, il fallait. eh ben, ça se voit pas, hein. Bravo. Et ben voilà, la difficulté, c'est de pas. Ouais. Faut pas, voilà, il fallait pas que ça se voit. Le tour de magie, il fallait pas qu'on le voit, quoi. Parce Hmm. que c'est vraiment 3 cimetières différents. Là, il y a une grande scène, c'est dans un cimetière. Il y a une autre scène, c'est dans un autre cimetière. Et, voilà. Et on a fait dans. Je ne devrais même pas le dire là, parce que du coup, maintenant, les gens ils vont s'attendre, ils vont voir Ouais. ça. Ouais. Ouais, tu vois, mais ça a tourné. Voilà. C'était le plus difficile, puisque en plus, ce qui était compliqué, c'est que on avait plusieurs parties. Il y avait, tu sais, dans les cimetières, maintenant, il y a le nouveau cimetière Hmm. et l'ancien. Et donc, les pierres ne sont pas les mêmes. Ouais. Le grain, Hmm. la vieillesse, les herbes qui poussent, l'odeur, Hmm. même si on ne voit pas la caméra, mais on peut ressentir, il y a une odeur, tu sais, de la Hmm. pierre un peu mouillée, la pierre un peu esquintée, Hmm. tout ça. Et donc, tout ça, ça a une odeur visuelle. Hmm. Hmm. Et ça, c'est très compliqué. Comment? Tu vois, de passer à ça, à ça. Donc, on a essayé de faire un milkshake, un peu comme dans Hmm. mon film, quand on passe de la comédie à la mélancolie, un peu. Hmm. Et donc, ça, c'était compliqué. Et en plus, moi, je voulais qu'il fasse un peu gris. Donc, on a réussi à avoir un temps gris, mais comme par hasard, je ne sais pas comment, d'un coup, il y avait le soleil. C'était pas Ouais. prévu du tout. Ouais. Après, il pleuvait, le soleil. Hmm. C'était très compliqué. C'est le Ouais. problème. Et puis au cimetière, ce qui est compliqué des tournées, c'est que les pierres, ils prennent. Tu sais, quand c'est trempé, c'est plus foncé, la matière Ouais. de change. Ouais. 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 Donc, voilà. Mais dans les demandes, c'était pas compliqué. Ils ont été très, très Hmm. gentils. C'est un bon endroit Hmm. pour filmer. On a pu choisir où on voulait tourner. Ah, franchement, c'était royal. D'accord, ben super. Bah, Jonathan, merci beaucoup pour cette interview. À bientôt dans deux Et puis, il y a semaines. je dis aux gens, venez nombreux. Bah Voir, oui. ce qui est bien, moi, je te remercie, je voulais le dire quand même, parce que tout le monde pense fantastique, tu sais. Bon, Ouais. fantasme, c'est autre chose, Hmm. fantasme, machin. Je parle pas d'érotisme, ou un truc, non, je parle de Hmm. fantasme, machin. Hmm. Tout le monde pense que c'est obligé un rêve, c'est Ouais. obligé un truc qui sort de notre tête, machin. Alors que dans la vie, si tu vas en psychologie, le fantasme et le fantastique, c'est pas forcément un truc imaginaire ou un truc magique.
un truc qui Mm, n'existe pas. mm. C'est bien plus profond que ça. Exactement. Et donc, je te remercie parce que tu as pu voir quand même ce côté un peu de Mais cette bien fille sûr. voilà, qui doit faire un enterrement pour que sa fille voit son grand-père Ouais, partir. ouais. Machin. Il y a un côté, je fantasme la situation, Mm, je mm. mens dans une situation qui n'est pas vraiment réelle. Exactement. Et surtout, Exactement. tu vois, je veux dire, et du coup, voilà, donc Et je trouve c'est ce ça qu'on bien. essaie de dire, c'est ce qu'on essaie de dire aux gens, c'est Oui, que mais, fantasme, ce n'est pas euh, que... le problème des êtres humains, c'est qu'on, alors c'est pas une critique là, Mm, c'est qu'on est très pragmatique. mm, Tu vois, un rêve, c'est un rêve, un machin, non, non. mm. On prend les mots, mais ce qui est bien dans Ouais. la langue française, en tout cas, c'est que Mm, le mot a plein de significations. Tu vois ce que je veux dire? mm, Et, mm, non, un fantasme, c'est pas forcément un truc irréel. mm. Ben oui, oui, Enfin, oui. je pense que je veux Mm. dire un truc magique. Ouais. Ben C'est pas cool. forcément un lutin qui sort d'un livre. Mm. Non, ou d'un tableau ou d'un truc comme ça. Ouais, Non, c'est pas forcément ça, quoi. ouais, ouais, ouais. Et donc, je trouve ça intelligent. Merci à vous. Merci à Mm, vous parce que je peux comprendre que parfois on ne comprend pas le côté fantasme, mais il y est mm. vraiment. Ouais, exactement. Ben, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Ben, merci beaucoup, Jonathan. On se dit à bientôt et Et puis puis, voilà. l'ouverture alors. Ben oui, avec plaisir. Merci. Allez, ciao. 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 Merci, ciao.